Aujourd'hui, Laura est d'une humeur inhabituelle. La raison en est qu'elle se trouve à quelques jours d'une pause tant attendue. C'était sa dernière semaine de travail, et la perspective de vacances à venir alimentait son excitation. Après avoir officiellement terminé son travail, elle est rentrée chez elle, sans se douter de la surprise qui l'attendait ce soir-là. Elle arrive chez elle, le moral au beau fixe. En apercevant la valise de son mari dans le couloir, elle sourit de joie. Elle suppose qu'il a pris l'initiative de préparer leurs vacances. Alex, son mari, n'a jamais été très doué pour faire ses valises, mais cette fois-ci, il avait non seulement réussi à le faire lui-même, mais aussi à trouver l'oreiller de voyage, ce qu'elle trouva très amusant et attachant. « Alex, mon amour, je suis de retour », annonce gaiement Laura en entrant dans la cuisine. Mais sa joie s'est brusquement évanouie en voyant le spectacle qui s'offrait à elle. Alex était assis à la table de la cuisine, un verre de vin à la main. Il n'était pas vêtu de sa tenue décontractée habituelle, mais comme s'il était prêt à quitter la maison. « Chérie, que se passe-t-il? Tu t'en vas » demanda-t-elle, l'air confus. « Le parent, Laura, je suis fatiguée » commence Alex, le ton sombre. « J'ai besoin de partir maintenant. J'ai besoin de me détendre, de me reposer. J'ai peur de faire une dépression. » Laura dévisage son mari, l'incompréhension assombrit son regard. « Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas attendre encore une semaine ?» Laura est désemparée, incapable de comprendre le changement soudain d'humeur de son mari. « Tu ne comprendrais pas, Laura, » a-t-il répondu laconiquement. « Tu es toujours joyeuse au travail, entourée d'une équipe qui te soutient. Pendant ce temps, je suis ici, déprimée, et j'ai désespérément besoin d'une pause. » Ses yeux se posent alors sur un relevé bancaire posé sur la table. À son grand désarroi, il était clair qu'Alex avait transféré l'argent qu'il avait laborieusement économisé ensemble sur son compte personnel. Prenant le relevé en main, elle dit « Alex, de quelle dépression parles-tu? Nous avons économisé cet argent pour nos vacances communes, pour notre voyage aux Bahamas. J'attendais ce jour avec impatience et tu me demandes de le retarder parce que ton travail ne te permet pas de prendre des vacances ?» rétorque Alex, dont la voix commence à montrer de l'irritation. Laura sent a caller monter. « Je n'ai jamais dit que mon travail ne m'accorderait pas de vacances, » a-t-elle répondu. « En fait, j'ai convenu avec eux aujourd'hui que c'était ma dernière semaine. De plus, nous n'avons jamais fixé de date précise pour notre voyage. Pourquoi planifiez-vous vos congés maintenant, alors que je ne peux pas vous rejoindre? Tu n'es pas rationnelle aujourd'hui, Laura, lui a-t-il reproché. Je t'ai dit que j'étais épuisée. J'en ai assez de ce temps froid et morne. J'ai besoin d'un changement, d'un endroit chaud, d'un endroit paisible. Et moi? Demande-t-elle, se sentant délaissée. Son mari se contente de hausser les épaules. Eh bien, d'un point de vue pratique, tu ne peux pas venir. Tu es retenu par ton travail. Je ne comprends pas pourquoi nous nous disputons à ce sujet. Je suis le chef de famille et c'est à moi de décider ce qui est le mieux pour nous. » Les sourcils d'Alex se froncent, sa colère est visible tandis qu'il la regarde ranger le reste de ses affaires. Ce n'était pas une plaisanterie de mauvais goût, il voulait vraiment partir seul, sans elle. « Mais Alex, ce n'est pas juste, » a-t-elle protesté. « Nous avons économisé cet argent ensemble. Si tu ne peux pas m'attendre, tu devrais au moins prendre ta part. Pendant que j'obtiens mon congé, je te rejoindrai ou j'irai ailleurs en utilisant ma part. » Alex s'est arrêté et l'a regardé, le visage dépourvu d'empathie. « Qu'est-ce que tu veux, Laura? Tu veux que je reste et que je fasse une dépression? Comment suis-je censée partager l'argent? Et si je n'en ai plus? Que dis-tu de ça? S'il reste quelque chose, je le ramène. Et Laura, j'ai une énorme faveur à te demander, ne me gâche pas l'ambiance avant le voyage. J'ai déjà embarqué mentalement pour ce voyage. D'ailleurs, j'ai réservé mon vol pour ce soir. » Laura reste sans voix devant l'audace du jeune homme, devant le fait qu'il ait déjà réservé son billet pour le soir même. Les mots lui échappent. Un pincement au cœur lui serre la gorge et elle se retire dans sa chambre pour ne pas assister au départ de son mari. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas ces derniers temps, il ne se comportait pas comme d'habitude, rentrait tard,
entamaient des conversations d'une longueur inhabituelle. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi son comportement avait soudainement changé. Laura avait d'abord mis de côté ses pensées troublantes, la peur de les affronter étant trop intimidante. Elle ne voulait pas s'attarder sur des soupçons qui pourraient s'avérer sans fondement. Au lieu de cela, elle décide d'évaluer calmement la situation. Se pourrait-il qu'elle ait réagi de manière excessive? Il n'est peut-être pas si rare qu'un couple marié prenne des vacances séparées de temps en temps. Mais le claquement retentissant de la porte d'entrée fit sursauter Laura. Est-il parti sans même dire au revoir? Ce n'est pas possible, se dit-elle. Elle sortit de la pièce, pour être accueillie par la dure réalité que cela pouvait effectivement arriver. Alors qu'elle était au bord des larmes, quelque chose sur la table attira son attention. Alex avait oublié son téléphone. Il avait un mot de passe qu'elle ne connaissait pas, mais un message entrant s'était brièvement allumé sur l'écran, lui laissant le temps de le lire. « Je t'attends déjà à l'aéroport, chérie. Appelle-moi quand tu seras là-bas. » Avant qu'elle n'ait pu traiter le message, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et Alex est entré. Il regarda Laura avec méfiance, attrapa son téléphone, puis déposa un baiser rapide sur sa joue. « Je dois partir, ma chérie. » « Ne t'inquiète de rien, dit-il, avant de partir rapidement. Laura est momentanément figée, puis s'habille rapidement et se précipite vers la sortie, faisant frénétiquement signe à un taxi. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut le plus long et le plus pénible qu'elle ait jamais fait. Elle ne savait pas où le chercher, mais malheureusement, on les remarquait tout de suite, leur comportement rappelant celui d'amoureux éperdus au lycée. La femme était considérablement plus jeune qu'elle. Un souffle échappa à Laura qui se couvrit la bouche avec sa main, les observant de loin. C'était donc ça. 5 ans de vie conjugale, 5 ans à croire qu'ils formaient une famille heureuse, songea-t-elle. L'histoire de Laura et d'Alex avait commencé à l'université. Alex est en retard à son cours d'anglais, il est le dernier à entrer et il n'y a qu'une seule place de libre. Par un coup du sort, ce siège se trouvait juste à côté d'une très belle fille, Laura. Laura était d'une beauté éclatante, si éblouissante que beaucoup de garçons se sentaient trop intimidés pour l'approcher. Ce manque d'attention a paradoxalement entamé la confiance en soi de Laura. Elle a commencé à croire que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Aussi, lorsqu'Alex s'est retrouvé assis à côté d'elle, elle a tout de suite été intriguée par son courage apparent. Alex, lui, n'avait pas d'autre choix. Il se sentait à l'aise à côté d'une fille aussi séduisante, non pas parce qu'il était trop sûr de lui, mais plutôt parce qu'il se considérait comme invisible à ses yeux. Il pensait qu'il n'avait aucune chance et qu'il n'y avait donc rien à faire. Perdre ou être nerveux. Lorsqu'une discussion en classe les a réunis, Alex a trouvé une raison de lui parler. C'est alors qu'il a découvert que Laura n'était pas seulement belle, mais aussi humble et amicale. C'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire pencher Laura en sa faveur. Au fil du temps, Alex s'est senti de plus en plus à l'aise pour discuter avec elle, oubliant même le fossé social qui les séparait. Un jour, il lui a proposé de la raccompagner chez elle après les cours. À la fin du semestre, ils sortaient officiellement ensemble. Après avoir obtenu leur diplôme, ils sont passés à l'étape suivante et se sont mariés. Mais aujourd'hui, leur bonheur conjugal s'est effondré. Alex utilisait leurs économies communes pour emmener sa maîtresse aux Bahamas, tandis que Laura devait retourner au travail le lendemain et rentrer chez elle dans une maison vide, en attendant le retour de son mari après son escapade. Elle se sentait complètement seule, sans personne à qui se confier, à qui demander conseil, ou même à qui s'épancher. Laura a grandi sans père, un vide qui l'a toujours hanté. Elle n'a jamais connu les conseils, l'amour ou la protection d'un père, un sentiment creux qui l'a laissée incomplète. Les gens lui disaient qu'en grandissant, elle surmonterait cette absence et irait de l'avant, mais c'est le contraire qui s'est produit. Le vide s'est amplifié avec le temps. Rétrospectivement, elle se rend compte qu'elle a toléré une grande partie du comportement inacceptable d'Alex parce qu'elle n'avait aucun modèle de la façon dont un homme devait la traiter. Elle souffrait à chaque fois qu'elle réfléchissait à cette question, et elle souffrait encore plus maintenant qu'elle se retrouvait isolée dans son chagrin, sans personne vers qui se tourner. Laura a perdu sa mère à l'âge de 18 ans. Depuis, elle vivait avec sa tante, mais elle s'était toujours sentie à l'écart.
Sa tante insistait pour que Laura reçoive le même traitement que ses propres enfants, mais Laura savait qu'il n'en était rien. Elle comprenait que rien ne pouvait remplacer l'amour de sa mère. Elle s'est débrouillée avec sa famille de fortune jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper pour aller à l'université. Dans la phase d'épanouissement de leur relation, vivre avec Alex n'était rien d'autre qu'un paradis pour elle. Le monde lui semblait plus lumineux et leur maison était un cocon de joie et d'amour. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, elle commence à découvrir une facette moins agréable d'Alex. Elle s'est rendue compte qu'il était plus conscient de ses vulnérabilités qu'elle ne l'avait jamais été et qu'il les manipulait subtilement à son avantage. Alex travaillait à temps partiel, ce que Laura a d'abord accepté. Pendant ce temps, elle fait consciencieusement ses heures de travail à temps plein, ne lui reprochant pas son emploi du temps apparemment plus facile. Cependant, elle a commencé à reconnaître qu'une attente tacite pesait lourdement sur ses épaules. Les tâches ménagères étaient son seul domaine. Chaque jour, elle se retrouve avec du linge sale jusqu'aux genoux, luttant contre les taches tenaces et repassant les vêtements froissés. Ses mains sont constamment tailladées par la vaisselle qui s'accumule sans fin, les restes de leur repas lui rappelant constamment son travail ingrat. Quant à la cuisine, c'était une autre paire de manches. Chaque soir, comme un rituel, on la voyait jongler avec les poêles et les casseroles, préparant un délicieux repas pour Alex, qui était plongé dans son propre monde. Malgré tout, elle reste silencieuse, préférant ravaler sa frustration plutôt que de l'exprimer. « Oh, c'est juste une de ces choses », se disait-elle souvent, minimisant son ressentiment grandissant. Alex, quant à lui, ne s'apercevait pas de son épuisement croissant. Il savourait le luxe de se coucher tard, le soleil étant déjà haut et brillant avant même qu'il ne sorte du lit. Il passait souvent ses journées enfermé dans sa salle d'ordinateur, plongé dans son monde virtuel, la laissant seule pour gérer le monde réel. Un soir, alors qu'elle était occupée à remuer la marmite, elle a appelé « Alex, pourrais-tu me donner un coup de main pour mettre la table ?» La réponse lointaine de la salle d'informatique n'a rien donné. Comme toujours, elle soupire et laisse tomber le sujet, comme elle l'a fait d'innombrables fois auparavant. Pourtant, la demande silencieuse de reconnaissance est restée dans l'air, marquant la distance grandissante entre eux. Lorsque Philippe, le père d'Alex, est tombé gravement malade, Alex a imploré Laura d'emménager avec lui, exprimant son désir de s'occuper de son père malade. Philippe est âgé, fragile et manifestement incapable de s'évanouir seul. Mais, comme Laura l'avait prévu, elle finit par assumer les responsabilités de 2 hommes au lieu d'un. Cependant, Laura n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de Philippe. Au contraire, elle l'embrasse comme s'il s'agissait de son propre père, s'occupant de lui avec patience et gentillesse. Philippe, à son tour, se prit d'affection pour Laura. Il remarqua, peut-être avec plus d'acuité qu'elle ne le réalisa, le déséquilibre dans la façon dont son fils la traitait. Un jour, il lui donna un conseil énigmatique. « Toi, ma chère, tu n'as jamais été faite pour t'installer », et ces paroles la laissèrent perplexe, laissant dans son esprit une question qui referait surface plus tard. Lorsque la santé de Philippe s'est améliorée, il a suggéré qu'ils retournent dans leur propre maison, reconnaissant de sa guérison mais épuisé par les soins supplémentaires qu'il devait prodiguer. Quelques mois après leur installation, une tragédie frappe la famille de Laura. Sa tante succombe à une crise cardiaque. Bien que Laura ressente une certaine tristesse à l'idée de ne pas avoir été traitée avec la même chaleur que sa tante envers ses propres filles, son cœur souffre toujours de cette perte. Après tout, c'est cette femme qui l'a hébergée et nourrie après la mort prématurée de sa propre mère. Au fond d'elle-même, elle nourrit un amour profond pour sa tante. 3 jours après le début du deuil, Alex s'emporte contre Laura. « Elle est morte, Laura !» Arrête de parler d'elle, pour l'amour de Dieu, arrête de pleurer. Laura rétorque, la voix hésitante, ça ne fait que 3 jours. Je n'ai même pas pleuré autant. Mon chagrin était surtout silencieux, porté dans mon cœur plutôt qu'affiché sur mon visage. Pourtant, Alex semble ne pas comprendre sa peine silencieuse et ne pas faire preuve de patience à son égard. Aujourd'hui, dans l'aéroport en pleine effervescence, Laura revient à la réalité et sort de sa routine de pensée. Une partie d'elle voulait confronter Alex, déverser sa colère sur sa maîtresse, mais il était trop tard, ils avaient disparu dans la foule.
Tandis que l'aéroport grouillait de gens pressés de prendre leur vol, elle sortit dans la rue en titubant, la vision brouillée par les larmes, se heurtant aveuglément à des passants. Ils l'évitèrent habilement, mais dans son brouillard émotionnel, elle prit un tournant dans une ruelle tranquille et trouva un banc recouvert de neige. Elle s'assit et laissa ses larmes couler librement, perdant la notion du temps. Le froid mordant la tirait de ses sanglots. Dans son brouillard émotionnel, un blizzard s'est abattu sur elle. Elle se leva, épousseta la neige et frotta ses yeux couverts de givre. Ses cils étaient couverts de cristaux de glace, un spectacle qui aurait pu être beau si elle avait pu le voir. Alors qu'elle commençait à marcher vers la sortie de la ruelle, elle remarqua un homme recroquevillé sur le trottoir, la figure recouverte de neige. Sa première pensée fut qu'il devait avoir perdu la tête pour rester assis par ce temps glacial. Elle était trop absorbée par son propre tourment pour se préoccuper de lui. Alors qu'elle passait devant lui, un aperçu de ses yeux, vides et perdus, lui tirailla la corde sensible. Sur un coup de tête, elle a fait demi-tour et s'est approchée de lui. Elle fouille dans ses poches, trouve de l'argent. Et la lui tendit. Il la regarde de ses yeux mélancoliques, mais ne fait aucun geste pour prendre l'argent, se contentant de reprendre son regard vide. Prise au dépourvu, Laura s'empresse de dire « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous besoin d'aide ?» Elle ne reçoit aucune réponse. Elle s'interroge sur ses actes. Que suis-je en train de faire, offrir mon aide à un inconnu qui ne veut même pas me reconnaître? Dans une tentative désespérée, elle suggéra « Peut-être pourrais-je vous offrir un thé chaud ou autre chose ?» Un léger sourire se dessina au coin des lèvres de l'homme, l'encourageant. Elle n'attend pas de réponse. Elle entra dans un café voisin, acheta un thé chaud et un sandwich et les rapporta à l'homme. Indépendamment de ses propres problèmes, l'aide apportée à l'homme lui procura un sentiment réconfortant d'accomplissement. C'était comme si elle pouvait momentanément mettre ses soucis de côté. Elle tendit à l'homme la tasse de thé fumante et le sandwich. Il leva les yeux vers elle, cette fois, ses yeux reflétaient la gratitude. Alors qu'elle s'éloignait, leur chaleur résiduelle dans son cœur la fit se sentir un peu mieux. Elle était en train de héler un taxi lorsqu'elle a entendu des pas derrière elle. Elle se retourne et découvre l'homme qui se tient là. « Je suis désolée, mademoiselle, j'ai oublié de vous exprimer ma gratitude. Merci pour votre gentillesse, dit-il doucement. Elle répondit par un léger sourire, « Ce n'est pas un problème. Nous sommes tous confrontés à des problèmes dans la vie. J'espère que vous trouverez le moyen de résoudre les vôtres. » « Merci, » répondit-il en se retournant. Il commença à s'éloigner lentement. Laura remarqua qu'il tremblait de froid. Elle eut soudain envie de l'aider davantage. « Attendez, » lui dit-elle, « et si vous veniez chez moi? Vous pourrez vous y réchauffer et je vous préparerai un repas chaud. » L'homme a l'air surpris. L'homme semble interloqué. « Je ne suis qu'un sans-abri. » Laura haussa les épaules. « Avez-vous repéré des membres de la famille royale ici? » « Je ne crois pas. Mais les gens sont différents, c'est tout. » Laura fit signe à un taxi de s'arrêter. En la voyant, le chauffeur afficha un sourire amical et lui ouvrit la portière. Cependant, son expression s'est transformée en malaise lorsque Laura a tendu la main pour aider le sans-abri à monter dans le véhicule. « Je n'arrive pas à y croire. Vous l'emmenez vraiment avec vous? Vous l'emmenez vraiment avec vous? Il ne montera pas dans ma voiture, madame. Je suis désolée, excusez-moi, a répondu Laura en le reprenant. Je suis désolée, mais regardez-le. Il n'est clairement pas propre, et c'est un chargeur puissant. Je vais devoir annuler votre course, rétorque le chauffeur. Laura, énervée par l'irrespect du chauffeur, serre la mâchoire, fouille dans son sac à main et en sort une liasse de billets. Cela vous ferait-il changer d'avis? Demande-t-elle en lui tendant l'argent. Le chauffeur prit l'argent, ses doigts comptant rapidement les billets. Lorsqu'il reconnut une somme généreuse, un sourire se dessina sur son visage. Très bien, montez. La somme importante que Laura avait remise au chauffeur semblait le rendre bavard. Il parla du temps qu'il faisait et se réjouit des prix bas qu'il recevait habituellement. Une fois arrivé à destination, le chauffeur démarre en trombe. En entrant dans la maison chaleureuse, le sans-abri pousse un soupir de satisfaction. « C'est tellement confortable ici, » dit l'homme.
Je vais faire chauffer de la nourriture. Vous pouvez vous réchauffer ici ou prendre une douche chaude. Dans la salle de bain, il y a des serviettes et un peignoir que vous pouvez utiliser. Je vous remercie. Je sais que je m'impose, mais j'accepte volontiers votre offre. Les choses ont été assez dures, surtout sans un vrai bain, admet-il. Laura s'interrogea plusieurs fois sur sa santé mentale. Après tout, elle avait invité un parfait inconnu chez elle. Elle ne connaissait même pas son nom, et voilà que cet homme se trouve dans sa salle de bain. Elle a beau remettre sa décision en question, elle ne trouve pas d'explication logique. C'était un choix impulsif. Sa vie ne sera plus jamais la même à partir de ce jour. Elle mettait la dernière main à la table lorsque l'homme sortit de la salle de bain, frais et dispos. Laura est surprise et finit par dire « Vous avez l'air d'une autre personne », ce à quoi il répond par un petit rire. Laura avait réussi à mettre la table entre-temps. Alors que Dylan, l'invité qui avait pris la place d'Alex à l'improviste, goûtait le repas chaud, il en complimenta les saveurs. Ces mots n'étaient pas un simple commentaire, mais de véritables louanges sur le caractère délicieux de la nourriture. Elle l'a écouté et a eu une révélation. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait reçu aucune forme d'appréciation. Dylan, un homme qui lui était encore essentiellement étranger, fit preuve d'un sens aigu de l'observation. Il a souligné des éléments spécifiques du repas, appréciant le mélange subtil des épices et l'équilibre parfait des saveurs. Ce simple acte de reconnaissance, si authentique et spontané, a éveillé quelque chose en Laura. Il a fait naître une vague d'excitation dans son cœur. C'est alors qu'elle réalisa à quel point elle s'était habituée à ce que son travail d'amour soit ignoré depuis si longtemps. Elle avait travaillé sans relâche, sans un mot de remerciement, sans une once de gratitude. Mais avec quelques mots sincères, Dylan avait réussi à valider ses efforts. Et pour cela, elle ressentait la chaleur de l'appréciation. Se sentant à l'aise en compagnie de Dylan, Laura trouve le courage de demander « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Au moment où les mots quittent ses lèvres, elle constate un changement soudain dans le comportement de Dylan. Son sourire facile s'est estompé et ses yeux se sont gonflés de larmes non versées. Il était clair que revisiter son passé était une véritable souffrance pour lui. Il y a 2 ans à peine, la vie de Dylan était l'image même de la normalité, celle à laquelle la plupart des gens aspirent. Une femme aimante, une petite fille adorable et une maison confortable dans la banlieue peignaient une image d'harmonie parfaite. Ils avaient prévu un joyeux voyage en famille pour fêter le 6e anniversaire de leur fille. Ils attendaient tous avec impatience cette petite escapade. Mais la vie a eu d'autres projets. Alors qu'ils roulaient sur le col de montagne détrempé par la pluie, leur voiture a perdu le contrôle, a dérapé dangereusement et a plongé par-dessus la glissière de sécurité. En cet instant terrifiant, le monde de Dylan a volé en éclats. Sa femme et sa fille, le cœur de son existence, ont été cruellement arrachés dans ce tragique accident. Le destin a voulu que Dylan lui-même s'en sorte indemne, mais dévasté sur le plan émotionnel. Alors qu'il racontait son histoire, la douleur de sa voix résonnait dans le silence de la pièce. Laura pouvait sentir le chagrin déchirant gravé dans chaque mot. L'angoisse de la perte de ses proches était plus forte que ce que Dylan pouvait supporter. Il a été englouti par une mer de culpabilité, s'attribuant la responsabilité de leur mort prématurée. Résider dans la maison qui vibrait autrefois de vie, des rires joyeux de sa petite fille, des chuchotements affectueux de sa femme, était désormais une épreuve torturante. Les murs résonnaient de leurs souvenirs, chaque coin étant un rappel cruel de sa perte. Pour endormir la douleur perçante et échapper à ses pensées tourmentées, il a cherché le réconfort dans l'étreinte amère de l'alcool. Mais cet échappatoire temporaire s'est rapidement transformé en une habitude néfaste. Alors qu'il se retranchait dans une coquille d'autocondamnation, il repoussait tous ceux qui tentaient de lui tendre une main secourable. Amis, famille, leurs efforts pour le sortir de son désespoir se sont heurtés à un mur de refus. Très vite, la vie a perdu de son éclat, son essence même s'estompant dans la morosité de son chagrin, de sa dépendance croissante et de l'écho creux des rires de sa famille dans sa maison isolée. Cela a commencé à peser sur sa vie professionnelle. Il a reçu de nombreux avertissements de la part de ses employeurs, mais chacun d'entre eux est resté lettre morte. Inévitablement, il est licencié quelques mois plus tard.
Ses finances étant exsangues et ses dettes s'accumulant, il a été expulsé de la maison qui avait été le centre de son univers. Sa vie, autrefois marquée par l'amour et le rire, avait succombé à une spirale de désespoir sans fin. Trouver de quoi se nourrir est devenu une bataille quotidienne pour Dylan. Au début, il a eu recours à la recherche de nourriture dans les bennes à ordures, une expérience qui l'a plongé dans un sentiment de déchéance et de désespoir. Cependant, au fur et à mesure qu'il apprenait les ficelles de la survie dans la rue, il a découvert qu'il existait des restaurants prêts à donner un coup de main aux sans-abri. Les établissements spécialisés dans les produits de boulangerie tels que les bagels et les sandwichs disposent souvent de surplus de nourriture qu'ils sont prêts à donner. La culpabilité qu'il ressentait à la suite de la perte tragique de sa famille l'avait d'abord conduit à ce mode de vie sans ressources. Cependant, au fil du temps, il a commencé à voir les effets néfastes du sans-abrisme. Les dures réalités de la vie dans la rue ont commencé à peser lourdement sur lui, l'entraînant dans un cycle de désespoir dont il semblait de plus en plus difficile de sortir. Le mode de vie qu'il avait initialement choisi comme une forme d'autopunition le prenait désormais au piège, menaçant de le consumer entièrement. Laura a écouté son récit le cœur lourd, avec une empathie palpable. Elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas à porter la responsabilité de l'accident. Elle l'implore de comprendre qu'une vie rongée par la culpabilité ne vaut pas la peine d'être vécue. Ses paroles étaient sincères, pleines de compassion et de sagesse. Alors qu'elle lui dépeignait l'avenir prometteur qu'il attendait s'il cessait de se culpabiliser et commençait à reconstruire sa vie, Laura maintenait un contact visuel constant, ses yeux rayonnant de chaleur et de compréhension. Son sourire bienveillant ne s'est jamais démenti, lui apportant réconfort et acceptation. Pour Dylan, qui n'avait pas ressenti une telle chaleur et une telle gentillesse depuis 2 longues années, cette générosité était bouleversante. Cette rencontre avec une parfaite inconnue qui l'avait non seulement laissé entrer pour une douche chaude et un repas, mais qui lui avait également offert un toit, a été un véritable coup de théâtre. Leur empathie et leurs conseils ont été une lueur d'espoir dans son existence autrement morose. L'étincelle d'espoir que Dylan a ressentie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu au cours des 2 dernières années. Cela faisait si longtemps qu'il errait sans but, qu'il vivait dans la rue, qu'il nourrissait sa culpabilité et s'imprégnait de son chagrin. Il avait presque oublié ce que c'était que d'avoir un but, un objectif, le désir d'un avenir qui ne se limite pas à la simple survie. Sa rencontre avec Laura, sa compassion et sa compréhension, ses paroles encourageantes ont déclenché quelque chose en lui. Il a senti une forte poussée, un élan dans son cœur pour se libérer des chaînes qu'il s'était imposées. Il a commencé à envisager un avenir où il pourrait se tenir debout, un avenir où les douleurs du passé ne lui dicteraient pas sa voie. Le désir de changer n'était plus une simple pensée, mais une force irrésistible qui le poussait. Il aspirait à la chaleur d'un foyer, au confort d'un emploi stable et au pouvoir curatif des relations avec les autres. Plus que tout, il aspirait à la rédemption, à une chance de se pardonner et à l'opportunité de reconstruire sa vie à partir de ses ruines. À un moment donné, Dylan s'est rendu compte qu'il était toujours habillé avec des vêtements empruntés. Il se leva d'un bond, se regardant maladroitement. « Est-ce que c'est ton ?» commença-t-il, mais Laura lui offrit un sourire triste. « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. » Dylan se rassit. Une fois le repas terminé, il se leva et commença à rassembler ses vêtements sales. Sentant son malaise, Laura lui dit qu'il pouvait utiliser sa machine à laver et rester pour la nuit. « Je suis désolé d'être un tel fardeau. Je ne sais même pas comment vous remercier, a-t-il dit. « Tout va bien, Dylan. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Merci encore une fois. » Dylan hésite avant de poser sa prochaine question. « Laura, puis-je utiliser votre ordinateur, s'il vous plaît ?» demande Dylan, rompant le silence. « Bien sûr, n'hésitez pas, » répond-elle en faisant un geste vers son ordinateur portable. Alors que Dylan commence à cliquer sur son ordinateur portable, Laura s'assoit dans le salon, l'esprit tourbillonnant de ses propres histoires de chagrin. Elle souhaitait ardemment décharger son cœur sur cet étranger qui avait partagé avec elle sa douleur la plus profonde, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Rassemblant son courage, elle se leva et se dirigea vers Dylan. « Dylan,
commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. Je ne veux pas que vous ayez une mauvaise opinion de moi parce que j'ai laissé entrer un étranger chez moi. C'est juste que, mon mari, eh bien, je ne sais pas comment le dire, aujourd'hui, il est parti en vacances avec sa maîtresse. Les doigts de Dylan se figèrent au-dessus du clavier et il se tourna vers elle, les yeux écarquillés de surprise. Vraiment? C'est arrivé? Elle acquiesce, partageant un bref aperçu de sa situation difficile. Dylan secoue la tête, incrédule. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Soupira-t-elle lourdement avant de répondre. Je vais demander le divorce. Mais quoi? Dylan la presse de continuer. Je ne suis pas sûre, il pourrait ne pas être d'accord avec l'idée. Dylan fit une pause, ses sourcils se fronçant avant qu'il ne laisse échapper un petit rire. Attendez, si je comprends bien, votre mari est parti se promener avec sa maîtresse, et vous craignez qu'il n'aime pas l'idée d'un divorce? L'absurdité de la situation était évidente, mais elle n'était pas amusante. En regardant Laura dans les yeux, Dylan vit une pointe de peur se mêler à la confusion. Cette femme gentille et innocente, si belle dans sa simplicité, était prise dans le tourbillon d'une tourmente émotionnelle. « As-tu peur de lui » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, nous avons été ensemble pendant 5 ans, et maintenant je ne sais pas quoi faire, acquiesça Dylan d'un air compatissant. « Vas-y et repose-toi, Laura. Nous trouverons une solution ensemble. » Dylan secoua à nouveau la tête et retourna à l'écran de l'ordinateur. Épuisée, Laura décide de s'allonger sur le canapé. Le lendemain matin, elle est réveillée par le son de son réveil. En entrant dans le salon, elle se rendit compte que Dylan n'était plus là. Il avait laissé un mot sur la table d'appoint. « Merci, jusqu'à ce que nous nous revoyions. » Soudain, la maison semble trop calme. Laura est frappée par une vague de solitude inattendue. C'est comme si elle avait perdu quelque chose de précieux. Elle se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans le flou. Laura se lance à corps perdu dans son travail, restant tard dans la nuit juste pour pouvoir rentrer chez elle épuisée et s'endormir directement. 3 jours après le départ d'Alex, Laura a rassemblé tout son courage et a entamé la procédure de divorce. Méthodiquement, elle a emballé toutes ses affaires, y compris les vêtements que Dylan avait portés après une douche. Il ne lui restait plus qu'à remettre les papiers du divorce, à lui rendre ses biens et à l'effacer de sa vie. Elle change également les serrures de la maison, pour faire bonne mesure. Cette maison lui servirait de sanctuaire, un lieu qu'elle avait hérité de ses parents. C'était la seule chose qui lui appartenait incontestablement, et pourtant elle ressentait un malaise insidieux à l'idée de devoir se battre pour la conserver. Curieusement, elle pensait davantage à Dylan qu'à Alex. Dylan, qui était apparu dans sa vie comme un étranger sans domicile fixe, pour se révéler ensuite comme une personne complètement différente. Laura s'attendait à être dévastée par la trahison de son mari, mais son cœur est resté silencieux. Au lieu de cela, elle a ressenti un certain soulagement. Au moins, elle ne vivait plus dans l'ignorance, trompée par un homme qu'elle croyait connaître. Il arrive souvent que tout le monde soit au courant de la trahison et que les épouses soient les dernières à l'apprendre. Cela peut les rendre ridicules aux yeux des autres. L'humeur de Laura n'a fait que s'améliorer avec sa nouvelle liberté. Elle s'imagine déjà en train de préparer une salade et de regarder un film romantique, profitant d'une soirée tranquille à la maison. Un soir, après le travail, ses journées tranquilles ont été interrompues alors qu'elle s'approchait de la maison. Elle aperçut Alex qui faisait les 100 pas près de l'entrée de la maison, probablement transi de froid. Elle se rappela avoir bloqué son numéro sur son téléphone et ressentit un petit élan de joie à l'idée qu'il n'ait pas pu perturber sa journée plus tôt. « Laura, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait à la serrure? Et mon téléphone? Pourquoi dois-je me geler ici ?» demande Alex. Laura lui fait face calmement, un léger sourire se dessine sur ses lèvres tandis qu'elle parle. « J'ai changé la serrure, Alex, et j'ai bloqué ton numéro. » La surprise était évidente, mais elle fut de courte durée. « Vous avez perdu la tête? Pour qui vous prenez-vous? Remets-moi les clés maintenant,
et va faire une promenade de 3 heures dans la rue froide. On verra si tu aimes ça, dit Laura en fouillant calmement dans son sac, ce qui provoque un sourire de satisfaction chez Alex. Elle réalisa avec stupeur à quel point elle s'était habituée à ces tactiques d'intimidation et combien de fois elle les avait laissées passer dans le passé. Cependant, au lieu de clé, elle a produit un document. « Tenez, ce sont les papiers du divorce », dit Alex sans réfléchir. « Le divorce de qui ?» demanda-t-il, déconcerté. « Le nôtre, Alex. Je sais que tu n'es pas allé aux Bahamas tout seul. Je t'ai vu avec elle. Tu peux venir chercher tes affaires n'importe quand, mais pas à la maison. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir, dit-il en prenant quelques respirations et en gagnant. Tout s'éclaire alors. Il parla avec une assurance surprenante. Eh bien, devinez quoi? Tu as été élevé pour me suivre comme ça. Les bonnes épouses ferment les yeux sur ce genre de choses pour sauver leur mariage, et tu as choisi le chemin le plus difficile. Je suis un homme jeune et beau. Je suis intéressant et les femmes m'approchent. Laura l'interrompt. Alors, tu n'auras pas à passer la nuit dans la rue, dit-elle en regardant l'allée. Elle n'avait jamais vu de telles voitures dans leur quartier. Un convoi de 3 grands SUV s'est largement engagé et s'est arrêté. À ce moment-là, Alex lui a pris la main. « Tu vas faire ce que je dis. Tu pensais pouvoir me quitter comme ça? Eh bien, tu te trompes. Je vais rendre ta vie misérable. Donne-moi les clés maintenant. » Il leva son autre main pour frapper Laura. Elle ferma les yeux, l'instant d'après, se rendit compte que plus personne ne lui tenait la main. « Laura, ça va ?» Elle ouvre les yeux. Ce n'est pas possible. C'était la voix de Dylan. Il se tenait devant elle, frottant son poing derrière lui. Alex se débattait dans la neige, tandis que quelques gars costauds se tenaient entre Dylan et Alex. Laura sourit. « C'est toi? » « Oui, c'est moi. J'avais peur de ne pas arriver à temps. Y a-t-il une chance que tu aies d'autres de ces délicieux repas? » demanda Dylan avec un sourire, illuminant ses yeux. Laura acquiesce, ses yeux débordant soudain de larmes. Manifestement, toute la tension et le stress refoulés avaient enfin trouvé un exutoire. Elle enfouit son visage dans la poitrine de Dylan, tachant son manteau de luxe de ses larmes. Il lui tapota doucement le dos en disant « c'est bon. Tout va bien maintenant. » Alex, qui luttait pour se remettre sur pied, n'était qu'un simple spectateur de ces retrouvailles émouvantes. L'arrogance qu'il affichait auparavant a été remplacée par une expression stupéfaite et choquée. L'arrivée de Dylan a non seulement sauvé Laura de la menace immédiate que représentait Alex, mais elle a également marqué un tournant dans sa vie. C'est le moment où elle a enfin laissé tomber son passé et fait le premier pas vers une nouvelle vie, potentiellement plus heureuse. Quant à Alex, qui a vu son monde s'écrouler sous ses yeux, ses menaces sont restées lettres mortes, et la perte de Laura a commencé à se faire sentir. Confortablement installée devant la télévision, Laura s'affaire à préparer du thé frais tandis que Dylan commence à lui révéler une autre partie de sa vie qu'il n'avait pas encore partagée avec elle. Les mots qu'elle lui a transmis sur le fait de laisser tomber le passé et d'aller de l'avant ont touché une corde sensible au plus profond de lui. Sans le savoir, elle l'avait guidé vers un nouveau sentiment de détermination et de résilience. S'engageant à nouveau sur la voie du professionnalisme, Dylan reprend son ancien emploi, à la joie et au soulagement de ses amis et collègues. Mais sa présence en tant qu'agent des services secrets leur manquait, car il jouait un rôle unique et essentiel. Dès son retour, sa première tâche a été d'assurer la sécurité de Laura, en mettant en place un service de protection pour veiller sur elle. « Vous m'avez sorti du gouffre, Laura », a-t-il admis. « Je ne pouvais pas ignorer la gentillesse dont tu as fait preuve à mon égard. » Laura le regarde avec incrédulité. Elle répéta, essayant de comprendre l'information. Dylan acquiesce en sirotant son thé. « Oui, j'y travaille depuis des années. Quand j'ai perdu ma famille, je me suis perdu aussi. J'ai tout laissé derrière moi et j'ai sombré dans une spirale sombre. Je ne pouvais même pas me résoudre à tendre la main à mes collègues. Mais vous m'avez rappelé que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il est possible de prendre un nouveau départ même quand on a l'impression que le monde est fini. » Laura est restée silencieuse, abasourdie. Une multitude d'émotions défilèrent dans ses yeux,
surprise, confusion, appréciation, et quelque chose d'autre que Dylan n'arrivait pas à identifier. Au bout d'un moment, elle réussit à esquisser un petit sourire. « Merci pour tout. » Le silence tranquille qui régnait dans la maison de Laura contrastait fortement avec l'agitation qui régnait à peine une heure plus tôt. Les événements s'étaient déroulés si rapidement que Laura en était encore sous le choc. Dylan était parti sans faire de promesses, sans lui donner d'indices sur sa prochaine action. Il l'a simplement remerciée et est parti. Remarquablement, malgré les actes d'Alex, Dylan a réussi à trouver le bon côté des choses. D'un ton plein de sarcasme, il a remercié Alex pour ses indiscrétions. Sans la liaison d'Alex, Dylan n'aurait jamais rencontré Laura. Il exprime sa gratitude pour cette rencontre inattendue mais significative, qui ajoute une nouvelle couche de complexité aux événements d'aujourd'hui. 2 jours passèrent, remplis de tâches routinières et de soirées tranquilles à la maison. Les émotions en dents de scie d'il y a quelques jours ont commencé à s'estomper, laissant Laura avec un sentiment inhabituel de tranquillité mêlé à la curiosité de ce que l'avenir lui réserve. Un soir, après une longue journée de travail, Laura rentre chez elle. Alors qu'elle emprunte le chemin qui lui est familier, elle aperçoit une silhouette qui lui fait battre le cœur. Dylan se tenait là, à quelques pas de sa porte d'entrée. Il se tenait debout dans la douce lumière du soir, sa silhouette projetant une longue ombre sur le trottoir. Il la regardait, un sourire illuminant son visage. Il tenait dans ses mains un bouquet de fleurs, dont les couleurs éclatantes contrastaient avec la lumière déclinante du jour. Son apparence était bien différente de celle de leur dernière rencontre, il était soigné et habillé proprement, loin de l'homme échevelé qu'elle avait rencontré la première fois. Ses yeux, autrefois hantés par le désespoir, scintillaient maintenant d'espoir et de ce qui semblait être du bonheur. À ce moment-là, Laura se souvient des paroles du père de son ex-mari. « Toi, ma chère, tu n'as jamais été destinée à t'installer. » Elle comprend alors le sens de ces paroles. Aujourd'hui, Laura est d'une humeur inhabituelle. La raison en est qu'elle se trouve à quelques jours d'une pause tant attendue. C'était sa dernière semaine de travail, et la perspective de vacances à venir alimentait son excitation. Après avoir officiellement terminé son travail, elle rentre chez elle, sans se douter de la surprise qui l'attend. Ce soir-là, elle rentre chez elle, le moral au beau fixe. En apercevant la valise de son mari dans le couloir, elle sourit de bonheur. Elle supposait qu'il avait pris l'initiative de préparer leurs vacances. Alex, son mari, n'a jamais été très doué pour faire ses valises, mais cette fois-ci, il avait non seulement réussi à le faire lui-même, mais aussi à trouver l'oreiller de voyage, ce qu'elle trouvait très amusant et attachant. « Alex, mon amour, je suis de retour », annonce joyeusement Laura en entrant dans la cuisine. Mais sa joie s'est brusquement évanouie en voyant le spectacle qui s'offrait à elle. Alex était assis à la table de la cuisine, un verre de vin à la main. Il n'était pas vêtu de sa tenue décontractée habituelle, mais comme s'il était prêt à quitter la maison. « Chérie, que se passe-t-il ? Tu t'en vas ?» demande-t-elle, l'air confus. « Laura, je suis fatiguée », commença Alex, le ton sombre. « J'ai besoin de partir maintenant. J'ai besoin de me détendre, de me reposer. J'ai peur d'être dépressif. » Laura dévisage son mari, l'incompréhension assombrissant son regard. « Chérie, que veux-tu dire ? Tu ne peux pas attendre encore une semaine ?» Laura est désemparée, incapable de comprendre le changement soudain d'humeur de son mari. « Tu ne comprendrais pas, Laura, » a-t-il répondu laconiquement. « Tu es toujours joyeuse au travail, entourée d'une équipe qui te soutient. Pendant ce temps, je suis ici, je me sens mal et j'ai désespérément besoin d'une pause. » Ses yeux se posent alors sur un relevé bancaire posé sur la table. À son grand désarroi, il était clair qu'Alex avait transféré sur son compte personnel l'argent qu'il avait laborieusement épargné ensemble. « Tanila » elle a déclaré. « Alex, à quelle dépression fais-tu allusion ? Nous avons économisé cet argent pour nos vacances communes, pour notre voyage aux Bahamas. J'attendais ce jour avec impatience, et maintenant tu me demandes de le retarder parce que ton travail ne te permet pas de prendre des vacances ?» Alex a répliqué, sa voix commençant à montrer de l'irritation. « Laura, je n'ai jamais dit que mon travail ne m'accorderait pas de vacances.
En fait, j'ai convenu avec eux aujourd'hui que c'était ma dernière semaine. De plus, nous n'avons jamais fixé de date précise pour notre voyage. Pourquoi planifierais-tu tes congés maintenant alors que je ne peux pas te rejoindre? Tu n'es pas rationnelle aujourd'hui, Laura. Vous l'avez réprimandé, je vous ai dit que j'étais épuisée. J'en ai assez de ce temps froid et morne. J'ai besoin d'un changement, d'un endroit chaud, d'un endroit paisible. Et moi, qu'est-ce que je fais? Demande-t-elle, se sentant délaissée. Son mari se contente de hausser les épaules en guise de réponse. En pratique, tu ne peux pas venir. Tu es retenu par ton travail. Je ne comprends pas pourquoi nous nous disputons à ce sujet. Je suis le chef de famille et c'est à moi de décider ce qui est le mieux pour nous. Il la regarda ranger le reste de ses affaires. Ce n'était pas une plaisanterie de mauvais goût, il était sérieux à l'idée de partir seul sans elle. Mais Alex, ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Nous avons économisé cet argent ensemble. Si tu ne peux pas m'attendre, tu devrais au moins prendre ta part, pendant que j'ai mon congé. Je te rejoindrai ou j'irai ailleurs en utilisant ma part. Alex s'est arrêté et l'a regardé, le visage dépourvu d'empathie. Qu'est-ce que tu veux, Laura? Tu veux que je reste et que je fasse une dépression? Comment suis-je censée partager l'argent? Et si je n'en ai plus? S'il reste quelque chose, je le ramène. Et Laura, j'ai une énorme faveur à te demander, ne me gâche pas l'ambiance avant le voyage. J'ai déjà embarqué mentalement pour ce voyage. D'ailleurs, j'ai réservé mon vol pour ce soir. Laura resta un instant figée, puis s'habilla rapidement et se précipita vers la sortie, faisant frénétiquement signe à un taxi. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut le plus long et le plus pénible qu'elle ait jamais fait. Elle ne savait pas où le chercher, mais malheureusement, on les remarquait tout de suite, leur comportement rappelant celui d'amoureux éperdus au lycée. La femme était considérablement plus jeune qu'elle. Un souffle échappa à Laura qui se couvrit la bouche avec sa main, les observant de loin. Alors, c'était fini. 5 ans de vie conjugale, 5 ans à croire que nous étions une famille heureuse, songe-t-elle. L'histoire de Laura et d'Alex a commencé à l'université. Alex était en retard pour un cours d'anglais, il était le dernier à entrer et il n'y avait qu'une seule place libre. Par un coup du sort, ce siège se trouvait juste à côté d'une très belle fille, Laura. Laura était d'une beauté éclatante, si éblouissante que de nombreux hommes se sentaient trop intimidés pour l'approcher. Ce manque d'attention a paradoxalement entamé la confiance en soi de Laura. Elle a commencé à croire que quelque chose ne tournait pas rond chez elle. Aussi, lorsqu'Alex s'est retrouvé assis à côté d'elle, elle a tout de suite été intriguée par son courage apparent. Alex, lui, n'avait pas d'autre choix. Il se sentait à l'aise à côté d'une fille aussi séduisante, non pas parce qu'il était trop sûr de lui, mais plutôt parce qu'il se considérait comme invisible à ses yeux. Il pensait qu'il n'avait aucune chance et qu'il n'y avait donc rien à perdre ou à craindre. Lorsqu'une discussion en classe les a réunis, Alex a trouvé une raison de lui parler. C'est alors qu'il a découvert que Laura n'était pas seulement belle, mais aussi humble et amicale. C'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire pencher Laura en sa faveur. Au fil du temps, Alex s'est senti de plus en plus à l'aise pour discuter avec elle, oubliant même le fossé social qui les séparait. Un jour, il lui a proposé de la raccompagner chez elle après les cours. À la fin du semestre, ils sortaient officiellement ensemble. Après avoir obtenu leur diplôme, ils sont passés à l'étape suivante et se sont mariés. Mais aujourd'hui, leur bonheur conjugal s'est effondré. Alex utilisait leurs économies communes pour emmener sa maîtresse aux Bahamas, tandis que Laura devait retourner au travail le lendemain. Elle rentrait chez elle dans une maison vide, attendant le retour de son mari après son escapade. Elle se sentait complètement seule, sans personne à qui se confier, à qui demander conseil, ou même à qui s'épancher. Laura a grandi sans père, un vide qui l'a toujours harcelée. Elle n'a jamais connu les conseils, l'amour ou la protection d'un père, un sentiment creux qui l'a laissée incomplète. Les gens lui disaient qu'en grandissant, elle surmonterait cette absence et irait de l'avant, mais c'est le contraire qui s'est produit. Le vide s'est amplifié avec le temps. Rétrospectivement, elle se rend compte qu'elle a toléré une grande partie du comportement inacceptable d'Alex parce qu'elle n'avait aucun modèle de la façon dont un homme devrait la traiter.
Elle souffrait à chaque fois qu'elle y réfléchissait, et maintenant elle souffrait encore plus car elle se retrouvait bloquée dans son chagrin, sans personne vers qui se tourner. Laura avait perdu sa mère à l'âge de 18 ans. Depuis, elle vivait avec sa tante, mais elle s'était toujours sentie à l'écart. Sa tante insistait pour que Laura reçoive le même traitement que ses propres enfants, mais Laura savait qu'il n'en était rien. Elle a compris que rien ne pouvait remplacer l'amour de sa mère. Elle a réussi à rester dans la famille de sa tante jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper pour aller à l'université. Dans la phase d'épanouissement de leur relation, vivre avec Alex n'était rien de moins qu'un paradis pour elle. Le monde lui semblait plus lumineux et leur maison était un cocon de joie et d'amour. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe, elle commence à découvrir une facette moins agréable d'Alex. Elle s'est rendue compte qu'il était plus conscient de ses vulnérabilités qu'elle ne l'avait jamais été et qu'il les manipulait subtilement à son avantage. Alex est employé à temps partiel, ce que Laura accepte dans un premier temps. Pendant ce temps, elle enregistrait consciencieusement ses heures de travail à temps plein, ne lui reprochant pas son emploi du temps apparemment plus facile. Cependant, elle a commencé à reconnaître qu'une attente tacite pesait lourdement sur ses épaules. Les tâches ménagères étaient son seul domaine. Chaque jour, elle se retrouve avec du linge sale jusqu'aux genoux, luttant contre les taches tenaces et repassant les vêtements froissés. Ses mains sont constamment tailladées par la vaisselle qui s'accumule sans fin, les restes de leur repas lui rappelant constamment son travail ingrat. Et la cuisine? C'était une toute autre affaire. Tous les soirs, comme un rituel, on la voyait jongler avec les poêles et les casseroles, préparant un délicieux repas pour Alex, qui était plongé dans son propre monde. Malgré tout, elle reste silencieuse, préférant ravaler sa frustration plutôt que de l'exprimer. « C'était haut et bien, c'est juste une de ces choses », marmonnait-elle souvent pour elle-même, minimisant son ressentiment grandissant. Alex, quant à lui, ne se rendait pas compte de l'épuisement croissant de la jeune femme. Il savourait le luxe de se coucher tard, le soleil étant déjà haut et brillant avant même qu'il ne sorte du lit. Il passait souvent ses journées enfermé dans sa salle d'ordinateur, plongé dans son monde virtuel, la laissant seule pour gérer le monde réel. Un soir, alors qu'elle était occupée à remuer la marmite, elle a appelé « Alex, pourrais-tu me donner un coup de main pour mettre la table ?» La réponse lointaine de la salle informatique fut « Petit amour, comme toujours ». Elle soupira et laissa tomber le sujet, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Pourtant, la demande silencieuse de reconnaissance restait dans l'air, marquant la distance grandissante entre eux. Lorsque Philippe, le père d'Alex, tombe gravement malade, Alex implore Laura d'emménager avec lui, exprimant le désir de s'occuper de son père malade. Philippe était âgé, fragile et manifestement incapable de s'évanouir seul. Mais, comme Laura l'avait prévu, elle finit par assumer les responsabilités de 2 hommes au lieu d'un. Cependant, Laura n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de Philippe. Au contraire, elle l'embrassa comme s'il était son propre père, s'occupant de lui avec patience et gentillesse. Philippe, à son tour, se prit d'affection pour Laura. Il remarqua, peut-être avec plus d'acuité qu'elle ne le réalisait, le déséquilibre dans la façon dont son fils la traitait. Un jour, il lui donna un conseil énigmatique. « Ma chère, tu n'es pas faite pour t'installer. » Ces paroles l'ont laissé perplexe, laissant dans son esprit une question qui allait refaire surface plus tard. Lorsque la santé de Philippe s'est améliorée, il a suggéré qu'ils retournent dans leur propre maison, reconnaissant de sa guérison mais épuisé par les soins supplémentaires. Quelques mois après leur installation, une tragédie frappe la famille de Laura. Sa tante succombe à une crise cardiaque. Bien que Laura ressente une pointe de tristesse à l'idée de ne pas avoir été traitée avec la même chaleur que sa tante avait montrée à ses propres filles, son cœur reste meurtri par cette perte. Après tout, c'est cette femme qui l'a hébergée et nourrie après la mort prématurée de sa propre mère. Au fond d'elle-même, elle éprouvait un profond amour pour sa tante. 3 jours après le début de son deuil, Alex s'emporte contre Laura. « Elle est morte, Laura! Arrête de parler d'elle. Pour l'amour de Dieu, arrête de pleurer. » Alex, rétorque Laura, la voix hésitante, ça ne fait que 3 jours. Je n'ai même pas pleuré autant. Son chagrin était surtout silencieux, porté par son cœur plutôt qu'affiché sur son visage.
Pourtant, Alex semble avoir peu de compréhension ou de patience pour son chagrin silencieux. Aujourd'hui, dans l'aéroport en pleine effervescence, Laura revient à la réalité après une série de pensées. Une partie d'elle voulait affronter Alex, déverser sa colère sur sa maîtresse, mais il était trop tard. Ils avaient disparu dans la foule. Alors que l'aéroport grouillait de gens pressés de prendre leur vol, elle sortit dans la rue en titubant, la vision brouillée par les larmes. Elle se heurte aveuglément aux passants, qui l'évitent habilement. Dans son brouillard émotionnel, elle s'engagea dans une ruelle tranquille et trouva un banc recouvert de neige. Elle s'assit et laissa ses larmes couler librement. Laura a perdu la notion du temps. Le froid mordant l'a tirée de ses sanglots. Dans son brouillard émotionnel, un blizzard s'est abattu sur elle. Elle se leva, épousseta la neige et frotta ses yeux couverts de givre. Ses cils étaient couverts de cristaux de glace, un spectacle qui aurait pu être beau si elle avait pu le voir. Alors qu'elle commençait à marcher vers la sortie de la ruelle, elle remarqua un homme recroquevillé sur le trottoir, la figure recouverte de neige. Sa première pensée fut qu'il devait avoir perdu la tête pour rester assis par ce temps glacial. Elle était trop absorbée par son propre tourment pour se préoccuper de lui. Alors qu'elle passait devant lui, un aperçu de ses yeux vides et perdus lui tirailla le cœur. Sur un coup de tête, elle a fait demi-tour et s'est approchée de lui. Elle fouilla dans ses poches, trouva de l'argent et le lui tendit. Il la regarde avec ses yeux mélancoliques, ne fait pas un geste pour prendre l'argent, se contentant de regarder au loin. Prise au dépourvu, Laura s'empresse de dire « Excusez-moi, monsieur, auriez-vous besoin d'aide ?» Elle ne reçoit aucune réponse. Elle s'interroge sur ses actes. Qu'est-ce que je fais, offrir de l'aide à un étranger qui ne veut même pas me reconnaître? Dans une tentative désespérée, elle suggéra « Je pourrais peut-être vous offrir un thé chaud ou autre chose. » L'ombre d'un sourire se dessina au coin des lèvres de l'homme, l'encourageant. Elle n'attend pas de réponse. Elle entra dans un café voisin, acheta un thé chaud et un sandwich et les rapporta à l'homme. Indépendamment de ses propres problèmes, l'aide apportée à l'homme lui procura un sentiment réconfortant d'accomplissement. C'était comme si elle pouvait momentanément mettre ses soucis de côté. Elle tendit à l'homme la tasse de thé fumante et le sandwich. Il leva les yeux vers elle, et cette fois, ses yeux reflétaient la gratitude. Alors qu'elle s'éloignait, leur chaleur résiduelle dans son cœur lui permit de se sentir un peu mieux. Elle était en train de héler un taxi lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et découvrit l'homme qui se tenait là. « Je suis désolée, mademoiselle, j'ai oublié de vous exprimer ma gratitude. Merci pour votre gentillesse, dit-il doucement. Elle répondit par un léger sourire, « Ce n'est pas un problème. Nous sommes tous confrontés à des problèmes dans la vie. J'espère que vous trouverez le moyen de résoudre les vôtres. » « Merci, » répondit-il en se retournant. Il commença à s'éloigner lentement. Laura remarqua qu'il tremblait de froid. Elle eut soudain envie de l'aider davantage. « Attendez, » lui dit-elle, « et si vous veniez chez moi? Vous pourrez vous y réchauffer et je vous préparerai un repas chaud. » L'homme a l'air surpris. L'homme semble interloqué. « Je ne suis qu'un sans-abri, » dit Laura en haussant les épaules. « Avez-vous repéré des membres de la famille royale ici? Je ne pense pas. Mais c'est inhabituel. La plupart des gens m'évitent. Les gens sont différents, c'est tout. » Laura fit signe à un taxi de s'arrêter. Le chauffeur affiche un sourire amical et lui ouvre la portière. Cependant, son expression s'est transformée en malaise lorsque Laura a tendu la main pour aider le sans-abri à monter dans le véhicule. « Je n'arrive pas à y croire. Vous l'emmenez vraiment avec vous? Il ne montera pas dans ma voiture, madame. »« Je suis désolée, » répond le conducteur, interloqué. « Excusez-moi, » répond Laura, interloquée. « Je suis désolée, mais regardez-le. Il n'est manifestement pas propre, et c'est un solide chargeur. Je vais devoir annuler votre course. Qui va prendre en charge les frais de nettoyage? » Rétorque le chauffeur. Laura, irritée par le manque de respect flagrant du chauffeur, serre la mâchoire, fouille dans son sac à main et en sort une liasse de billets. « Cela vous ferait-il changer d'avis? » demanda-t-elle en lui tendant l'argent. Le chauffeur prit l'argent, ses doigts comptant rapidement les billets.
Une fois qu'il a reconnu le montant généreux, un sourire s'est dessiné sur son visage. Tout très bien, montez. La somme importante que Laura avait remise au chauffeur semblait le rendre bavard. Il parla du temps qu'il faisait et se réjouit des prix bas qu'il recevait habituellement. Une fois arrivé à destination, le chauffeur démarra en trombe. En entrant dans la maison chaleureuse, le sans-abri a poussé un soupir de satisfaction. « C'est tellement confortable ici, » dit l'homme. « Je vais faire chauffer de la nourriture. Vous pouvez vous réchauffer ici ou prendre une douche chaude. Dans la salle de bain, il y a des serviettes et un peignoir que vous pouvez utiliser. Je vous remercie. Je sais que je m'impose, mais j'accepte volontiers votre offre. Les choses ont été assez dures, surtout sans un vrai bain, admit-il. Laura a plusieurs fois remis en question sa santé mentale. Après tout, elle avait invité un inconnu chez elle. Elle ne connaissait même pas son nom, et voilà que cet homme se retrouve dans sa salle de bain. Elle a beau remettre sa décision en question, elle ne trouve pas d'explication logique. C'était un choix impulsif. Sa vie ne sera plus jamais la même à partir de ce jour. Elle mettait la dernière main à la table lorsque l'homme sortit de la salle de bain, frais et dispos. Laura est surprise et finit par dire « Vous avez l'air d'une autre personne ». En guise de réponse, il gloussa. Laura avait réussi à mettre la table entre-temps. Dylan, l'invité qui avait pris à l'improviste la place d'Alex, goûta le repas chaud et en complimenta les saveurs. Il ne s'agissait pas d'un simple commentaire, mais d'un véritable éloge de la qualité de la nourriture. Elle l'a écouté, et une révélation a pris racine dans son esprit. Cela faisait une éternité qu'elle n'avait reçu aucune forme d'appréciation. Dylan, un homme qui lui était encore essentiellement étranger, fit preuve d'un sens aigu de l'observation. Il a souligné des éléments spécifiques du repas, appréciant le mélange subtil des épices et l'équilibre parfait des saveurs. Ce simple acte de reconnaissance, si authentique et spontané, a éveillé quelque chose en Laura. Il a fait naître une vague d'excitation dans son cœur. C'est alors qu'elle a réalisé à quel point elle s'était habituée à ce que son travail d'amour soit négligé. Pendant si longtemps, elle avait travaillé sans relâche, sans un mot de remerciement ou une bouchée de gratitude. Mais avec quelques mots sincères, Dylan avait réussi à valider ses efforts. Et pour cela, elle ressentait la chaleur de l'appréciation. Se sentant à l'aise en compagnie de Dylan, Laura trouve le courage de demander « Alors, c'est quoi ton histoire ?» Au moment où les mots quittent ses lèvres, elle constate un changement soudain dans le comportement de Dylan. Son sourire facile s'est estompé et ses yeux se sont remplis de larmes non versées. Il était clair que revisiter son passé était une véritable souffrance, avec des cicatrices encore à vif. Il y a 2 ans à peine, la vie de Dylan était tout ce qu'il y a de plus normal. Il rêvait d'une femme aimante, d'une petite fille adorable et d'une maison confortable en banlieue, dressant le tableau d'une domesticité parfaite. Ils avaient prévu un joyeux voyage en famille pour fêter le 6e anniversaire de leur fille. Ils attendaient tous avec impatience cette petite escapade. Mais la vie a eu d'autres projets. Alors qu'ils roulaient sur le col de montagne détrempé par la pluie, leur voiture a perdu le contrôle, a dérapé dangereusement et a plongé par-dessus la glissière de sécurité. À ce moment terrifiant, le monde de Dylan a volé en éclats. Sa femme et sa fille, le cœur de son existence, ont été cruellement arrachés dans ce tragique accident. Le destin a voulu que Dylan lui-même ait survécu à l'accident, indemne physiquement mais dévasté émotionnellement. Lorsqu'il raconte son histoire, la douleur de sa voix résonne dans le silence de la pièce. Laura pouvait sentir le chagrin déchirant gravé dans chaque mot. L'angoisse de la perte de ses proches est plus forte que ce que Dylan peut supporter. Il a été englouti par une mer de culpabilité, s'attribuant la responsabilité de leur mort prématurée. Résider dans la maison qui vibrait autrefois de vie, des rires joyeux de sa petite fille, des chuchotements affectueux de sa femme, était désormais une épreuve torturante. Les murs résonnaient de leurs souvenirs, chaque coin étant un rappel cruel de sa perte. Pour endormir la douleur perçante et échapper à ses pensées tourmentées, il a cherché du réconfort dans l'étreinte amère de l'alcool. Mais cet échappatoire temporaire s'est rapidement transformé en une habitude néfaste. Alors qu'il se retranchait dans une coquille d'autocondamnation, il repoussait tous ceux qui tentaient de lui tendre une main secourable.
Amis, famille, leurs efforts pour le sortir de son désespoir se sont heurtés à un mur de refus. Pour Dylan, la vie a perdu de son éclat, son essence même s'estompant dans la noirceur de son chagrin. Sa dépendance croissante et l'écho creux des rires de sa famille dans sa maison isolée ont commencé à peser sur sa vie professionnelle. Il a reçu de nombreux avertissements de la part de ses employeurs, mais chacun d'entre eux est resté lettre morte. Inévitablement, il est licencié quelques mois plus tard. Ses finances étant exsangues et ses dettes s'accumulant, il a été expulsé de la maison qui avait été le centre de son univers. Sa vie, autrefois marquée par l'amour et le rire, avait succombé à une spirale de désespoir sans fin. Trouver de quoi se nourrir est devenu une bataille quotidienne pour Dylan. Au début, il a eu recours à la recherche de nourriture dans les bennes à ordures, une expérience qui l'a plongé dans un sentiment de déchéance et de désespoir. Cependant, au fur et à mesure qu'il apprenait les ficelles de la survie dans la rue, il a découvert qu'il existait des restaurants disposés à donner un coup de main aux sans-abri. Les établissements spécialisés dans les produits de boulangerie, tels que les bagels et les sandwichs, disposent souvent de surplus de nourriture qu'ils sont prêts à donner. La culpabilité qu'il ressentait à la suite de la perte tragique de sa famille l'avait d'abord conduit à ce mode de vie sans ressources. Cependant, au fil du temps, il a commencé à voir les effets néfastes du sans-abrisme. Les dures réalités de la vie dans la rue ont commencé à peser lourdement sur lui, l'entraînant dans un cycle de désespoir dont il semblait de plus en plus difficile de sortir. Le mode de vie qu'il avait initialement choisi comme une forme d'autopunition le prenait désormais au piège, menaçant de le consumer entièrement. Laura a écouté son récit le cœur lourd, avec une empathie palpable. Elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas à porter la responsabilité de l'accident. Elle l'implore de comprendre qu'une vie rongée par la culpabilité ne vaut pas la peine d'être vécue. Ses paroles étaient sincères, pleine de compassion et de sagesse, et elle lui a dépeint l'avenir prometteur qu'il attendait s'il pouvait seulement cesser de se blâmer et commencer à reconstruire sa vie. Tout au long de leur conversation, Laura maintient un contact visuel constant, ses yeux rayonnant de chaleur et de compréhension. Son sourire bienveillant ne s'est jamais démenti, lui apportant réconfort et acceptation. Pour Dylan, qui n'avait pas ressenti une telle chaleur et une telle gentillesse depuis 2 longues années, cette générosité était bouleversante. Cette rencontre avec une parfaite inconnue, qu'il avait non seulement accueillie pour une douche chaude et un repas, mais lui avait aussi offert empathie et conseils, était une lueur d'espoir dans son existence par ailleurs bien morne. L'étincelle d'espoir que Dylan a ressentie ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu au cours des 2 dernières années. Il avait passé tellement de temps à errer sans but, à vivre dans la rue, à nourrir sa culpabilité et à s'imprégner de son chagrin. Il avait presque oublié ce que c'était que d'avoir un but, un objectif, le désir d'un avenir qui ne se limite pas à la simple survie. Sa rencontre avec Laura, sa compassion et sa compréhension, ses paroles encourageantes ont déclenché quelque chose en lui. Il a ressenti une forte attraction, un élan dans son cœur pour se libérer des chaînes qu'il s'était imposées. Il a commencé à envisager un avenir où il pourrait se tenir debout, un avenir où les douleurs du passé ne dicteraient pas son chemin. Le désir de changer n'était plus une simple pensée, mais une force irrésistible qui le poussait. Il aspirait à la chaleur d'un foyer, au confort d'un emploi stable et au pouvoir curatif des relations avec les autres. Plus que tout, il aspirait à la rédemption, à une chance de se pardonner et à l'opportunité de reconstruire sa vie à partir de ses ruines. À un moment donné, Dylan s'est rendu compte qu'il était toujours vêtu d'un peignoir emprunté. Il s'est levé d'un bond, se regardant maladroitement. « C'est à toi » commença-t-il, mais Laura lui offrit un sourire triste. « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. » Dylan se rassit. Une fois le repas terminé, il se leva et commença à rassembler ses vêtements sales. Sentant son malaise, Laura lui dit qu'il pouvait utiliser sa machine à laver et passer la nuit chez elle. « Je suis désolé d'être un tel fardeau. Je ne sais même pas comment vous remercier, » dit Dylan. « Ce n'est pas grave, Dylan. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Merci encore une fois, le rassure Laura. Dylan hésite avant de poser sa prochaine question. « Laura, puis-je utiliser votre ordinateur, s'il vous plaît ?» demande Dylan en rompant le silence. «
Bien sûr, n'hésitez pas, répond-elle en faisant un geste vers son ordinateur portable. Alors que Dylan commence à cliquer sur son ordinateur portable, Laura s'assoit dans le salon, l'esprit tourbillonnant de ses propres histoires de chagrin. Elle souhaitait ardemment décharger son cœur sur cet étranger qui partageait avec elle sa douleur la plus profonde, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Rassemblant son courage, elle se leva et se dirigea vers Dylan. « Dylan » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, « je ne veux pas que tu penses du mal de moi parce que j'ai laissé entrer un étranger dans ma maison. C'est juste que, mon mari, eh bien, je ne sais pas comment le dire. Aujourd'hui, il est parti en vacances avec sa maîtresse. » Les doigts de Dylan se sont figés au-dessus du clavier et il s'est retourné pour la regarder, les yeux écarquillés de surprise. Il se tourna vers elle et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est arrivé ?» demande-t-il. Elle acquiesce et donne un bref aperçu de sa situation. Dylan secoue la tête, incrédule. « Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Alors, quelle est votre prochaine étape ?» Elle soupire lourdement avant de répondre. « Je vais demander le divorce, mais quoi ?» Dylan la presse de continuer. « Je n'en suis pas sûre. Il pourrait ne pas être d'accord avec l'idée, admit-elle. » Dylan marqua une pause, les sourcils froncés, avant de laisser échapper un petit rire. « Attendez, laissez-moi comprendre. Votre mari est parti galoper avec sa maîtresse, et vous craignez qu'il n'aime pas l'idée d'un divorce ?» L'absurdité de la situation était évidente, mais elle n'était pas amusante. En regardant Laura dans les yeux, Dylan vit une pointe de peur se mêler à la confusion. Cette femme gentille et innocente, si belle dans sa simplicité, était prise dans le tourbillon d'une tourmente émotionnelle. « Tu as peur de lui ?» demanda-t-il gentiment. « Je ne sais pas quoi faire. Nous avons été ensemble pendant 5 ans, et maintenant je ne sais pas quoi faire, » a répondu Laura. Dylan a hoché la tête d'un air compatissant. « Allez-y et reposez-vous, Laura. Nous trouverons une solution ensemble. » Dylan secoue à nouveau la tête et retourne à l'écran de l'ordinateur. Épuisée, Laura décida de s'allonger sur le canapé. Le lendemain matin, elle fut réveillée par le son de son réveil. En entrant dans le salon, elle se rendit compte que Dylan n'était plus là. Il avait laissé un mot sur la table d'appoint, « Merci. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. » Soudain, la maison semble trop calme. Laura a été frappée par une vague de solitude inattendue. C'était comme si elle avait perdu quelque chose de précieux. Elle se dirigea vers la cuisine pour se préparer un café. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans le flou. Laura se jette à corps perdu dans son travail, restant tard dans la nuit pour pouvoir rentrer chez elle, épuisée, et s'endormir directement. 3 jours après le départ d'Alex, Laura rassemble tout son courage et entame la procédure de divorce. Méthodiquement, elle a emballé toutes ses affaires, y compris le peignoir que Dylan avait porté après une douche. Il ne lui restait plus qu'à remettre les papiers du divorce, à rendre ses biens et à l'effacer de sa vie. Elle changea également les serrures de la maison, juste pour faire bonne mesure. Cette maison lui servirait de sanctuaire, un lieu qu'elle avait hérité de ses parents. C'était la seule chose qui lui appartenait incontestablement, et pourtant elle ressentait un malaise insidieux à l'idée de devoir se battre pour la conserver. Curieusement, elle pensait davantage à Dylan qu'à Alex. Dylan, qui était apparu dans sa vie comme un étranger sans domicile fixe, pour se révéler ensuite comme une personne complètement différente. Laura s'attendait à être dévastée par la trahison de son mari, mais son cœur est resté silencieux. Au lieu de cela, elle éprouve un sentiment de soulagement. Au moins, elle ne vivait plus dans l'ignorance, trompée par un homme qu'elle croyait connaître. Il arrive souvent que tout le monde soit au courant de la trahison et que les épouses soient les dernières à l'apprendre. Cela peut les faire passer pour des idiotes aux yeux des autres. L'humeur de Laura n'a fait que s'améliorer avec sa nouvelle liberté. Elle s'imagine déjà en train de préparer une salade et de regarder un film romantique, profitant d'une soirée tranquille à la maison. Un soir, après le travail, ses journées tranquilles ont été interrompues alors qu'elle s'approchait de la maison. Elle a vu Alex faire les 100 pas près de l'entrée de la maison, probablement transi de froid.
Elle se souvient avoir bloqué son numéro de téléphone et se réjouit qu'il n'ait pas réussi à perturber sa journée. Laura, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait à la serrure? Et mon téléphone? Pourquoi dois-je me geler ici? Demande Alex. Laura lui fit face calmement, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres lorsqu'elle parla. J'ai changé la serrure, Alex. Et j'ai bloqué ton numéro. La surprise est évidente, mais elle est de courte durée. Avez-vous perdu la tête? Pour qui vous prenez-vous? Remettez-moi les clés maintenant et allez faire une promenade de 3 heures dans le froid. On verra si vous aimez ça. Laura fouille calmement dans son sac, ce qui provoque un sourire de satisfaction chez Alex. Elle se rendit compte avec. Elle a été frappée de voir à quel point elle s'était habituée à ces tactiques d'intimidation et à quel point elle les avait souvent laissées passer dans le passé. Cependant, au lieu de clés, elle produisit un document. Tenez, ce sont les papiers du divorce. Alex prend les papiers sans réfléchir. Le divorce de qui? Demanda-t-il, déconcerté. Le nôtre, Alex. Je sais que tu n'es pas allé aux Bahamas tout seul. Je t'ai vu avec elle. Tu peux venir chercher tes affaires n'importe quand, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas te voir, affirme Laura. Il prend quelques respirations, puis tout s'éclaire. Il prit étonnamment la parole avec assurance. Eh bien, devinez quoi? Tu as été amenée à me suivre comme ça. Les bonnes épouses ferment les yeux sur ce genre de choses pour sauver leur mariage, et toi tu as choisi la voie difficile. Je suis un homme jeune et beau, je suis intéressant et les femmes m'approchent. Laura l'interrompt. Eh bien, vous n'aurez pas à passer la nuit dans la rue, dit-elle en regardant l'allée. Elle n'avait jamais vu de telles voitures apparaître dans leur quartier. Un convoi de 3 gros SUV est entré largement et s'est arrêté. À ce moment-là, Alex lui prit la main. Tu vas faire ce que je te dis. Tu pensais pouvoir me quitter comme ça? Eh bien, tu avais tort. Je vais rendre ta vie misérable. Donne-moi les clés tout de suite. Il lève son autre main pour frapper Laura. Elle a fermé les yeux et s'est aperçue que personne ne lui tenait plus la main. Laura, tu vas bien? Elle ouvrit les yeux. Ce n'était pas possible. C'était la voix de Dylan. Il se tenait devant elle, frottant son poing derrière lui. Alex se débattait dans la neige tandis que quelques gars costauds se tenaient entre Dylan et Alex. Laura sourit. C'est toi. Oui, c'est moi. J'avais peur de ne pas arriver à temps. Y a-t-il une chance que tu aies d'autres de ces délicieux repas? Demanda Dylan, un sourire illuminant ses yeux. Laura acquiesce, ses yeux débordant soudain de larmes. Manifestement, toute la tension et le stress refoulés avaient enfin trouvé un exutoire. Elle enfouit son visage dans la poitrine de Dylan, tachant son manteau de luxe de ses larmes. Il lui tapota doucement le dos en disant « c'est bon. Tout va bien maintenant. » Alex, qui luttait pour se remettre sur pied, n'était qu'un simple spectateur de ces retrouvailles émouvantes. L'arrogance qu'il affichait auparavant a été remplacée par une expression stupéfaite et choquée. L'arrivée de Dylan a non seulement sauvé Laura de la menace immédiate que représentait Alex, mais elle a également marqué un tournant dans sa vie. C'est le moment où elle a enfin laissé tomber son passé et fait le premier pas vers une nouvelle vie, potentiellement plus heureuse. Quant à Alex, qui a vu son monde s'écrouler sous ses yeux, ses menaces sont restées lettres mortes, et la perte de Laura a commencé à se faire sentir. Confortablement installée devant la télévision, Laura s'affaire à préparer du thé frais tandis que Dylan commence à lui révéler une autre partie de sa vie qu'il n'avait pas encore partagée avec elle. Les mots qu'elle lui a transmis sur le fait de laisser tomber le passé et d'aller de l'avant ont touché une corde sensible au plus profond de lui. Sans le savoir, elle l'avait guidé vers un nouveau sentiment de détermination et de résilience. S'engageant à nouveau sur la voie du professionnalisme, Dylan reprend son ancien poste à la joie et au soulagement de ses amis et collègues, à qui sa présence en tant qu'agent des services secrets avait manqué. Il jouait un rôle unique et essentiel. La première chose à faire à son retour est d'assurer la sécurité de Laura, en mettant en place une équipe de protection pour veiller sur elle. « Vous m'avez sorti du gouffre, Laura », a-t-il admis. « Je ne pouvais pas ignorer la gentillesse dont tu as fait preuve à mon égard. » Laura le regarde avec incrédulité.
Services Secrets, hein? Répète-t-elle, essayant de comprendre l'information. Dylan acquiesce en sirotant son thé. Oui, je travaille là-bas depuis des années. Quand j'ai perdu ma famille, je me suis perdu aussi. J'ai tout laissé derrière moi et je me suis enfoncé dans une spirale sombre. Je ne pouvais même pas me résoudre à tendre la main à mes collègues. Mais vous m'avez rappelé que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il est possible de prendre un nouveau départ même quand on a l'impression que le monde est fini. Laura est restée silencieuse, abasourdie. Une multitude d'émotions défilèrent dans ses yeux, surprise, confusion, appréciation, et quelque chose d'autre que Dylan n'arrivait pas à identifier. Au bout d'un moment, elle réussit à esquisser un petit sourire. Merci pour tout. Le silence tranquille qui régnait dans la maison de Laura contrastait fortement avec l'agitation qui régnait à peine une heure plus tôt. Les événements s'étaient déroulés si rapidement que Laura en était encore sous le choc. Dylan était parti sans faire de promesses, sans lui donner d'indices sur son prochain plan d'action, mais il l'avait simplement remercié et était parti. Remarquablement, malgré les actes d'Alex, Dylan avait réussi à trouver le bon côté des choses. D'un ton plein de sarcasme, il remercia Alex pour ses indiscrétions. Sans la liaison d'Alex, Dylan n'aurait jamais croisé le chemin de Laura. Il exprime sa gratitude pour ce coup de pouce inattendu mais significatif, qui ajoute une nouvelle couche de complexité aux événements d'aujourd'hui. 2 jours passèrent, remplis de tâches routinières et de soirées tranquilles à la maison. Les émotions en dents de scie d'il y a quelques jours ont commencé à s'estomper, laissant Laura avec un sentiment inhabituel de tranquillité mêlé à la curiosité de ce que l'avenir lui réserve. Un soir, après une longue journée de travail, Laura rentre chez elle. Alors qu'elle emprunte le chemin qui lui est familier, elle aperçoit une silhouette qui lui fait battre le cœur. Dylan se tenait là, à quelques pas de sa porte d'entrée. Il se tenait debout dans la douce lumière du soir, sa silhouette projetant une longue ombre sur le trottoir. Il regardait dans sa direction, un sourire illuminant son visage. Dans ses mains, il tenait un bouquet de fleurs, dont les couleurs éclatantes contrastaient avec la lumière déclinante du jour. Son apparence était bien différente de leur dernière rencontre, il était soigné et habillé proprement, loin de l'homme échevelé qu'elle avait rencontré la première fois. Ses yeux, autrefois hantés par le désespoir, scintillaient maintenant d'espoir et de ce qui semblait être du bonheur. À ce moment-là, Laura s'est souvenue des paroles du père de son ex-mari. « Toi, ma chérie, tu n'es pas faite pour t'installer. » Elle comprend alors le sens de ces paroles.